Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière expérience dans l'école catholique abandonnée. Comme vous avez vu les amis, cette école, on a déjà visité, c'était la deuxième fois. Sauf que la dernière fois, quand on a visité, on n'a pas eu l'occasion de découvrir tout. Notre première expérience quand on a fait, vraiment c'était un autre monde comparé à celle qu'on a vécue, moi et Edgar. Si vous n'avez pas vu la première expérience, je vous invite d'aller la voir, comme ça sera beaucoup et beaucoup plus clair pour vous. Parce que quand la première fois on a quand même visité, c'était quelque chose, on avait une impression saine, on avait une impression que les entités, ils sont là pour protéger ce lieu. Mais vous étiez quand même assez nombreux que on s'est fait tromper par certains démons. Parce que ce n'était pas possible en fait. Première fois quand on est allé, ça jouait sur nos émotions. Première fois quand on est allé, c'était un autre monde, vraiment. Est-ce qu'il voulait, quelqu'un voulait nous donner la confiance pour pas aider les entités de partir de là? Parce que quand on posait des questions, est-ce que vous voulez partir? Ils ne voulaient pas du tout. Donc on a respecté leur choix. On pensait qu'ils veulent rester ici. On pensait que c'est leur maison. Mais attention, quand je disais on pensait, c'est pas que je parle tout de suite de passé, mais il y a une mais quand même qui reste. Alors, remarquez bien, je ne sais pas si vous avez vu ou pas à ce moment-là, qu'est-ce que ça a été dit, nos machines, c'est que après vous, il y a des gens mauvais qui sont venus faire du rituel satanique. On peut vous aider. Après vous, de mauvaises personnes sont aussi venues ici. Après nous, des mauvaises personnes venues ici. Et là, après notre visite, est-ce qu'il y a des gens qui ont connu le lieu, ils sont venus pour faire ça? Mais ça m'étonne quand même aussi. Pourquoi? Parce que ce lieu quand même c'est suffisamment visité et déjà malheureusement suffisamment endommagé. Quel est le plaisir ces personnes-là qui prennent quand ils saccagent des lieux historiques, religieux ou l'autre? Je ne comprendrai jamais. C'est pour ça que je ne vais pas arrêter de répéter, ne cassez pas et ne les saccagez pas ces bâtiments, parce qu'il y a une histoire de malade qui est quand même derrière ces murs. Les amis, pour nous aujourd'hui, c'est facile d'aller y accéder dans les lieux qui sont considérés à l'abandon. C'est facile aujourd'hui d'arriver et rentrer dedans qui n'est surveillé malheureusement par personne. Mais imaginez à une seconde, juste une seconde, imaginez qu'est-ce que ça a été fait pour ces lieux. Combien de personnes ils se sont sacrifiés pour ces lieux? On n'imagine même pas. Et franchement, on n'imagine pas. Mais là, on va pas parler du saccagé ou pas saccagé, quand même, c'est un sujet qui est très important. Là, on va parler de l'expérience que nous, on a vécue vraiment dans ce lieu. À notre arrivée, c'était vraiment un autre monde, mais vraiment un autre monde complètement, vraiment complètement. Quand moi et Edgar, on s'est séparés, il y a eu des mouvements terrifiants qui sont passés. Mais comme vous avez remarqué ou pas, j'étais zen, j'étais toujours zen. Pour moi, comme si c'était quelque chose d'acceptable. Parce que dans ma tête, c'est un endroit quand même protégé par les entités et d'où, avec tous ces respects, je n'imaginais même pas qu'il y a un certain démon qui est arrivé entre-temps et qu'il est là. Comment il est arrivé? Il n'est pas venu tout seul. Ils l'ont fait rentrer. Quelqu'un voulait qu'il rentre. Et c'était le but de ces personnes-là pour faire rentrer ces entités démoniaques dans cette lieu sain, on peut dire facilement, dans une école catholique, un couvent, on peut l'appeler, mais des manières différentes, ou peut-être il n'y a qu'une seule manière, sauf que c'est moi qui, chaque fois qui dis école catholique, mais c'est une vérité. C'est un endroit sain. Mais il y a des gens qui arrivent, ils font des rituels sataniques. Et quand pendant un moment on s'est rejoints tous les deux, je m'y attendais même pas. Mais vraiment, je m'y attendais même pas de quoi on sera capable. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer à ce jour?
ça m'a glacé le sang. Ce jour-là, en fait, c'était une réaction, c'était des secondes que j'ai vu, c'était comme une flash. Mais quand j'ai vu la vidéo, et franchement, c'est un truc de malade. Regardez quand même si vous n'avez pas vu. Quoi, oh, oh! Au fond du couloir, une forme, mais taille est toute petite. Et là, je me suis posé question, est-ce que c'est l'une des entités qui est là, qui s'est montrée en nous? Pour le moment, j'avais ça comme idée. Pour le moment, en ce moment, je parle. Je pensais que c'est toujours ça. Et d'ailleurs, d'un côté, ça m'a surpris énormément. Puis après, j'étais très content de pouvoir filmer une entité qui voulait se montrer en nous. Et apparemment, ce n'était pas une entité, mais c'était plutôt un démon qui était là et qui voulait nous montrer sa puissance, qui voulait nous montrer que cet lieu, il considère comme chez lui. Et bien malheureusement, quelques minutes plus tard, quand on voulait retourner, on voulait descendre en bas tous les deux, et à notre retour, j'ai vu une forme, mais par contre cette fois-ci, c'était énorme. Les amis, je peux dire facilement sa taille qui montait au moins jusqu'à le plafond. Il avait au minimum 2 mètres d'auteur. C'était phénoménal, mais malheureusement ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça m'est arrivé dans la tête, j'avais allumé l'écran. Si ça serait la vision nocturne, la caméra aurait filmé beaucoup plus clair, parce que cette fois-ci, l'entité, il était en face, il était pas loin comparé à la première fois quand on a filmé. Mais quand même, c'est un petit peu visible. Une ombre noire, gigantesque, qui est en face de moi. Oh la dinguerie! Non. C'est pas terminé. Cette expérience, c'était quelque chose de phénoménal. Oui, on vous a montré une vidéo qui dure à peu près 1 heure et quelques. Mais croyez-moi, moi avec Edgar, on est resté sur place au moins plus de 3 heures et voire 4 heures, je ne me rappelle pas exactement. Et il y a eu même des moments que on a réussi à filmer en dehors de nos caméras parce qu'on entendait des bruits. Et par curiosité, on a allumé nos caméras. Et j'ai allumé le téléphone, on va dire, est-ce qu'on va pouvoir filmer quelque chose? Et la première chose qui nous arrive, en dehors de notre expérience, on peut dire, pendant qu'il n'y a rien qui filme, ça se passe ça. Quelqu'un, hein? Oh, 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 oh. Oh! Calme-toi, Edgar, calme. Calme-toi, Edgar. Doucement. C'est flippant. Chut. Voilà, dinguerie. Oh, mais une dinguerie, mec!
Abusé. Au bout d'un moment, nous tous les deux, on décide de descendre en bas parce qu'en haut, on ne peut pas y aller beaucoup plus haut parce qu'il y a énormément des endroits qui sont effondrés et qui sont devenus très dangereux et d'ailleurs, ce n'est plus accessible. Alors attention, je pense qu'on n'a pas tout visité parce que quand j'ai vu, il y a des endroits qu'on peut toujours visiter, sauf qu'il faut faire un tour de bâtiment pour arriver derrière. Mais comme vous avez remarqué, il y avait de la neige, donc j'étais pas habillé en fait chaud, j'avais rien préparé pour la neige, je m'y attendais même pas d'avoir la neige parce que ce jour-là, les amis, on a fait plus d'1 heure et demie de route pour arriver sur le lieu. On trouve à la campagne et c'était glacial, donc on s'est pas permis d'aller faire un tour et pour aller derrière le bâtiment et de faire une nouvelle découverte. Et si je dis pas de bêtises, derrière, il existe encore un autre bâtiment. Et je crois que bientôt, pourquoi pas, on peut même visiter ce lieu-là. Mais on descend en bas. On descend en bas et là, j'ai décidé de mettre la caméra thermique en face de notre écran. Mais je voulais pas faire la même erreur qu'on a fait dans le sanatorium. Quand j'ai mis la caméra thermique, j'ai mis trop près et en gros l'écran de caméra est devenu noir. Alors cette fois-ci, on a décidé de mettre sur un support et beaucoup plus loin. Mais heureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je suis sûr et certain, beaucoup d'entre vous ne l'ont même pas remarqué, qu'on a même réussi à filmer une entité ou le démon ou quelqu'un dans la caméra thermique. Regardez bien, Edgar se trouve d'un côté, moi je suis au milieu, mais il y a quelque chose qui apparaît dans la caméra thermique. C'est un truc phénoménal. Si c'est possible, s'il te plaît. Oui, T'es juste là? Oh, la dinguerie! C'est chaud là. Hein. Oh, le chaud que je sens! Edgar, le chaud que je sens! Oh, le... Si c'est possible, s'il te plaît. oui, T'es juste là? Oh, la dinguerie! C'est chaud là. Hein. Oh, le chaud que je sens! Edgar, le chaud que je sens! Oh, le... La première fois, ça nous arrivait, ça. Et la seconde fois, en fait, il est apparu 2 fois. Mais regardez un truc. Juste en ce moment-là, le K2 dans ma main, il n'arrêtait pas de biper. Et en face de moi, les amis, il n'y a rien. Mais quand même, lui, ou elle, ou je sais pas, a apparu dans la caméra thermique. Wow. Franchement, froid dans le dos. Gabriel était avec nous. S'il ne serait pas là ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé vraiment. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec nous? Parce que il se sent chez lui. Il a pris ces lieux pour chez lui. Parce qu'on l'a rendu, on l'a donné, on a fait un rituel. Même la personne qui a fait un appel envers lui pour faire ses rituels, il s'est vendu. Proprement, il s'est vendu à lui. Et oui, c'est grave. Et oui, c'est très grave. Les gens ne se rendent pas compte. Quand on signe un contrat entre parenthèses avec un démon, il va nous donner quelque chose. Ça, c'est sûr, pour nous donner la confiance. Mais ce qu'il va récupérer plus tard n'aura pas de valeur. Et c'est un regret à vie. Je ne veux même pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Je ne veux même pas imaginer de quoi il sera capable de faire avec les gens qui se sont vendus. Même plusieurs fois, il nous a proposé de lui rejoindre. Il va nous rendre plus puissants, il va nous donner tout ce qu'il veut. Mais on n'a pas besoin de lui. On peut faire nous-mêmes. Ça nous a donné la santé, les bras et les pieds. On est capable d'aller travailler. On n'a pas besoin de lui. On s'en sortira mieux, je pense.
Dans cette expérience-là, encore, il y a une autre image qu'on va vous montrer, les amis, parce qu'à la fin, quand on a quitté le bâtiment, avant de quitter le bâtiment, pardon, on entendait des bruits, et c'est pareil, il n'y a aucune caméra qui filme toujours. Et là, je reprends encore le téléphone pour filmer, parce qu'il y a souvent, ça nous arrive, quand on quitte les lieux, il y a des choses phénoménales qui se passent. Mais là, on a décidé tous les deux, chaque fois quand on va y arrêter nos expériences, chaque fois quand on sera limite en rentrée ou autre, et à chaque fois on va faire une toute petite expérience pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous avez vu dans la clinique, j'avais laissé les GoPro allumés parce que je suis parti en urgence et ça filmait des choses de malade pendant notre absence. Et pourquoi pas tester après, une fois qu'on quitte les lieux. Regardez quand même cette image et on en parlera après. Oh, la boîte à musique. Oh. Oh, hallucinant. Abusé. Putain. Énorme. 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 Abusé, ça. Ferme-moi la boîte à musique, s'il te plaît. Vas-y, on rentre. Ce lieu est un endroit de malade. D'ailleurs, le bâtiment, quand on voit depuis l'extérieur, ça donne froid dans le dos, un truc de fou, les amis. C'est un lieu très historique, mais à l'intérieur, tout ce qui se passe. Et je trouve quand même très étrange, c'est que dès notre première arrivée, on n'a pas eu tous ces phénomènes. Et pourquoi on a eu quand on n'était que tous les deux avec Edgar? Parce qu'il voulait nous faire peur, nous faire dégager, parce qu'il a vu que nous sommes revenus. Est-ce que la première fois pour nous donner confiance qu'on ne revient pas? Je pense que oui. Et c'est que ça qui me donne comme explication. Voilà les amis, une petite discussion sur ce lieu, ce que s'est passé. Et je pense qu'on n'a pas terminé encore. On va retourner, mais pas dans l'immédiat. Là, on va décider partir un peu plus loin pour vous faire découvrir des nouvelles localisations. Et pour ça, les amis, abonnez-vous sur notre chaîne. Aidez-nous à développer notre chaîne au maximum et maximum possible. Soyez maximum actifs dans les commentaires. Un like de chaque personne, ça nous fera un énorme plaisir. Et croyez-moi, c'est grâce à ça que YouTube va distribuer beaucoup plus largement nos vidéos et on sera visible beaucoup plus. Et pour ça, on va y aller vraiment beaucoup et beaucoup plus loin. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi sur notre chaîne, comme ça chaque vidéo qu'on met, qu'on va publier, au moins ça va vous envoyer la notification. Vous saurez tout. Chaque samedi, c'est le jour de nos expériences. Passez une belle journée ou belle soirée. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Les amis, l'expérience prochaine, c'est un truc de malade qui vous attend. Je vous promets ça. Salut à tous.